Rocinha. Un nom qui résonne sur les collines de Rio comme un murmure puissant, chargé d'histoire, de contraste, de chaos et de beauté. Ici, le soleil se lève plus tôt qu'ailleurs. Il glisse entre les maisons serrées comme des briques de Lego, descend les ruelles étroites, frappe les toits en tôle, et réveille un monde qui ne dort jamais vraiment. Rocinha n'est pas un quartier. C'est une énergie. Une respiration. Une ville dans la ville, perchée sur la montagne, observant Rio comme une sentinelle vivante. Mais derrière chaque sourire, derrière chaque couleur, derrière chaque note de samba qui flotte dans l'air, se cache une réalité complexe, dure, souvent invisible. Aujourd'hui, on y entre. On écoute. On observe. Et on raconte. Dans les collines escarpées de Rio de Janeiro, se cache Rocinha, la plus grande favela du Brésil, où vivent plus de 72 000 personnes. Ici, chaque ruelle est un défi. Des maisons de briques s'empilent verticalement, illuminées par un réseau électrique fragile. Pourtant, malgré les difficultés, manque d'infrastructures, densité incroyable, règne un élan de vie. Des commerces débordent dans les escaliers, le samba résonne, l'entraide se tisse. Rocinha n'est pas juste un bidonville, c'est un monde, un village perché, plein de couleurs, d'espoir et de résilience. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Rocinha n'est pas née d'un projet, ni d'un plan. Elle est née de la nécessité. Tout commence dans les années 1920-1930. Des familles pauvres, venues du nord-est du Brésil, s'installent sur cette colline encore vide. Elles cherchent un endroit où vivre, un endroit où travailler. Elles construisent des maisons de fortune, de bois puis de briques, posées l'une sur l'autre, comme si la montagne elle-même les sculptait. Les décennies passent, les familles s'agrandissent, la ville s'étire. Ce qui n'était qu'un regroupement devient une communauté. La communauté devient un quartier. Et le quartier devient une favela gigantesque, la plus grande de tout le Brésil. Mais à Rocinha, rien ne ressemble aux cartes officielles. Tout ici se construit avec les mains, avec l'imagination, avec une sorte de courage brut. Entrer dans Rocinha, c'est comme pénétrer dans un labyrinthe qui a son propre langage. Les ruelles, les bécots, s'enroulent, montent, tournent, se glissent entre les murs. Elles sont si étroites que deux personnes peuvent difficilement s'y croiser. Les escaliers semblent interminables. Les câbles électriques pendent comme une toile d'araignée géante. Mais derrière chaque virage, il y a une scène. Un enfant qui rit. Une moto qui passe à toute vitesse. Une femme qui vend des fruits, placée exactement au même endroit depuis 20 ans. Une musique qui s'échappe d'une fenêtre ouverte. Ici, tout est mouvement. Tout est vibration. Rocinha est vivante, trop vivante parfois.
La vie ici est simple et pourtant extraordinairement complexe. Le matin, les travailleurs descendent la colline pour aller servir dans les restaurants de Copacabana, réparer les toits d'Ipanema, conduire les bus ou nettoyer les hôtels de luxe. Le soir, ils remontent. Toujours. Remonter fait partie de la vie. Dans Rocinha, on trouve des écoles, des coiffeurs, des épiceries, des boulangeries, des salons de beauté, des bars, des églises, des salles de sport, des studios de musique. Tout ce que l'on trouve en ville existe aussi ici, mais version favela. Avec des prix différents, des horaires différents, une ambiance différente. Et surtout, un sens de la débrouille que nulle part ailleurs on ne retrouve. À Rocinha, tout le monde sait faire quelque chose. Tout le monde doit savoir. On fabrique, on répare, on négocie. Un fil électrique brûle, quelqu'un le remplace. Une porte ne ferme plus, quelqu'un la redresse. Une boutique manque de place, on construit un étage. Et si la ruelle est trop étroite, on la rend un peu plus étroite encore. C'est cela, la favela, une architecture improvisée, mais dotée d'une intelligence profonde, celle de la survie. Vu d'en haut, Rocinha ressemble à une mosaïque fractale. 1000 couleurs, 1000 formes, 1000 vies superposées. Mais derrière cette beauté visuelle se cachent des contrastes brutaux. La pauvreté, la violence, le manque d'infrastructures, l'absence de services publics, l'influence de groupes armés. Dans certaines ruelles, la tension est palpable. Dans d'autres, la vie se déroule comme dans un village paisible. C'est un paradoxe permanent. Et c'est cette dualité qui forge l'identité de Rocinha. À Rocinha, la musique n'est pas un art. C'est une survie. Le funk brésilien bat dans les murs. Le samba rebondit sur les escaliers. Les tambours résonnent tard dans la nuit, guidant les pas de ceux qui dansent, de ceux qui rêvent, de ceux qui oublient. La musique ici raconte la vie mieux que n'importe quel documentaire. Elle dit les joies et les douleurs, les espoirs et les colères, les victoires minuscules et les défaites silencieuses.
Ce sont eux qui portent l'avenir de Rosina. Ils jouent dans les ruelles, inventent des jeux avec rien, courent pieds nus, improvisent des terrains de foot dans l'impossible, dessinent des rêves sur les murs. Ils grandissent vite, très vite. Peut-être trop vite. Mais ils ont quelque chose d'incroyable. Une force intérieure que rien ne semble briser. Personne n'ignore la dangerosité de Rosina. Mais personne ne la résume à cela non plus. Oui, il y a la présence de groupes armés. Oui, il y a des fusillades parfois. Oui, il y a des règles invisibles, des zones à respecter. Mais demandez aux habitants ce qu'ils en pensent, et ils vous répondront souvent. La favela n'est pas dangereuse pour nous. Elle l'est pour ceux qui ne la comprennent pas. Ici, le danger est intégré dans la vie quotidienne. Comme la pluie, comme le bruit, comme la chaleur. Ce que l'on ne voit pas, ce que l'on ne montre jamais dans les reportages sensationnalistes. C'est la fierté. La fierté de vivre ici. La fierté d'avoir construit un foyer de ses propres mains. La fierté d'appartenir à une communauté solide, soudée, fraternelle. À Rosina, tout le monde connaît tout le monde. Et ce monde-là protège. Elle se lève avant tout le monde. Elle porte les courses, les familles, les espoirs, les douleurs. Elle gère les commerces, tienne les maisons, protège les enfants. Dans la favela, les femmes sont les véritables héroïnes. Elles sont les architectes silencieuses de la survie. Les pierres angulaires d'un monde fragile. Rosina, c'est aussi un immense marché vivant. Des centaines de micro-entreprises. Des milliers d'artisans. Du commerce partout. Des mototaxis, les mototaxis, qui slaloment dans les ruelles avec une agilité presque surhumaine. L'économie est informelle, souvent non déclarée, mais terriblement efficace. Sans elle, la favela s'écroulerait. On croit parfois que les favelas ne rêvent pas.
C'est faux. On n'y rêve plus fort que partout ailleurs. Parce que le rêve est une nécessité. On rêve d'une maison meilleure. On rêve d'un avenir plus stable. On rêve d'un monde où l'on n'a pas à choisir entre survie et dignité. Et malgré tout, on avance. Toujours. Un voisin n'est jamais vraiment un voisin. Il est un soutien. Un membre de la famille élargie. On partage, on prête, on aide. Sans cette solidarité, Rocinha s'effondrerait. Multiple et profonde. Église évangélique, catholique, temple, maison de spiritualité. La foi est omniprésente. Elle fournit une stabilité émotionnelle dans un monde instable. Échappatoire et destin possible. Le foot est roi. Des jeunes jouent dans les escaliers, dans les ruelles, dans des terrains minuscules. Certains rêvent d'être professionnels. D'autres utilisent le sport comme bouclier contre la rue. Comme joie et survie. Feijão, arroz, farofa, friture, jus frais. La cuisine brésilienne prend un goût particulier ici. On mange ensemble, on partage, on rit. La nourriture est une manière de dire « on est encore là ». À Rocinha, tout le monde devient maçon un jour ou l'autre. On renforce un mur. On ajoute un toit. On improvise une fenêtre. La favela évolue chaque semaine. Des écoles publiques, des cours bénévoles, des ONG. Beaucoup d'enfants montent la colline avec un sac à dos et un rêve. L'éducation est la clé que beaucoup tentent de saisir pour sortir de la précarité. Nombreux sont ceux qui entreprennent, qui créent, qui montent des marques locales. La favela regorge d'entrepreneurs nés, dopés par la nécessité. Depuis Rocinha, on voit les immeubles de luxe de São Conrado. La plage. Les terrains de golf. La différence est brutale. Deux mondes séparés par une route seulement. Graffiti, fresques, danse, musique, poésie. L'art s'exprime partout. Il transforme les murs en messages. Il dénonce. Il raconte. Il inspire. La nuit ici n'est jamais silencieuse. Elle respire différemment. Les bars s'animent. Les ruelles vibrent. La vie continue, sans pause, comme si la colline refusait de dormir. Rocinha n'est pas un endroit facile. Mais c'est un endroit fort. Un endroit humain. Un endroit plein d'âmes qui se battent, qui rêvent, qui tombent, qui se relèvent. Rocinha n'est pas seulement une favela. C'est un cœur immense qui continue de battre, malgré tout. Rocinha n'est pas un endroit que l'on visite. C'est un endroit qui vous marque. Un endroit où la vie est plus intense, plus dure, mais aussi plus vibrante que partout ailleurs. Un endroit où les gens se lèvent chaque jour avec une force que l'on ne peut qu'admirer. Un endroit où la beauté et la laideur coexistent dans une danse complexe. Un endroit où l'humanité se révèle dans toute sa profondeur. Rocinha, c'est la preuve que même dans les lieux où tout semble fragile, la vie trouve un chemin. Toujours.